Bonjour les filles et les girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Alors aujourd'hui je me tiens devant cette belle maison, ses propriétaires m'ont invité à boire du thé, à partager un petit repas et je vous dis à bientôt les amis, à bientôt. Bonjour les filles et les girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, comme je disais tout à l'heure sur la première image de ma vidéo, que j'ai un couple qui m'avait invité en fait à partager voilà, du thé, à échanger et ils m'ont aussi voilà, permis en fait de raconter leur histoire. Et pour des raisons de sécurité, je me tiens juste dans une petite pièce. Ils ont tenu à garder un peu l'anonymat. Ils n'ont pas souhaité que je visionne, que je filme en fait leur intérieur. Et cela, je respecte. L'histoire, c'est que ce couple, dans les années 80, ils sont arrivés en France. Ça fait très longtemps. Et ils étaient pas seuls, ils étaient avec plein d'amis. Voilà. Mais ces amis-là étaient un peu dans le milieu mondain. Voilà. Dans ce milieu-là, ils sont d'origine congolaise. Et il me disait, Mona, moi je suis arrivé dans les années 80. Dans les années 80, il y avait la vie, il y avait l'ambiance à gogo, comme on dit dans le milieu congolais. Il y avait les Papa Wemba, les Madulou System, les Pépé Calais. Vraiment, l'ambiance était là. Les restaurants congolais, il y en avait tellement. La vie était pas chère. Les francs à l'époque, les francs français étaient pas chers. Et ils sillonnaient un peu l'Europe, Belgique, hein, Espagne, Portugal, Allemagne, Paris et tout et tout. Et lorsqu'il a rencontré sa femme, ils étaient un peu dans la même dynamisme, dans le même mood. Et il a dit à sa femme, écoute, je suis peut-être un Congolais, mais je ne veux pas être dans le milieu de tous mes collègues. Parce que tous les jours, eux, ils travaillent pas. Tous les jours, eux, bah, ils volaient. Tous les jours, eux, c'était que l'ambiance, ambiance. Cet homme-là se construit. Cet homme-là a travaillé. Il m'a dit, j'ai fait des sales boulots, mais j'ai travaillé. J'ai eu mes papiers. J'ai travaillé. J'ai eu mes enfants. Mes enfants aujourd'hui, ils sont dans les universités. Mes enfants aujourd'hui ont de bons travail. Autrefois, moi, avec ma femme, on a galéré, on a galéré. On a dormi dans les foyers, on a dormi dehors, on était chez des gens, on était en colocation, puis on a réussi. Et lorsqu'on a réussi, lorsque j'ai eu mes papiers, lorsque j'ai eu un bon travail, qu'est-ce que j'ai dit à ma femme? On va pas louer, on va acheter. Aujourd'hui, ce monsieur a une grande maison. Il en a deux en France précisément. Et dans sa première maison, c'est leur maison principale. Et dans leur seconde maison, il loue. Et qu'est-ce qu'il loue? Il loue à qui? Il loue à ses amis autrefois qui étaient aussi en même temps avec eux. Il faisait l'ambiance. Mais lui, il s'est retiré. Lui, il a compris la vie. Et ces amis-là, ils sont restés au même stade. Ces amis-là, parfois, ils n'ont pas de travail. Ils ont une situation difficile. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est juste son intelligence. Il m'a dit, qu'est-ce qui a permis qu'aujourd'hui, moi, je sois mieux par rapport à mes amis? C'est pas que j'ai une étoile plus, c'est pas que mon étoile brille plus que eux. C'est que j'ai construit, c'est que j'ai réfléchi, c'est que je me suis dit dans la vie, il y a un temps pour tout. Un temps pour danser, un temps pour pleurer, un temps pour souffrir. Et moi, j'ai partagé mes temps. Une journée à 24 heures, moi, j'ai partagé mes temps. Alors que eux, leur temps, c'était que dans la fête, c'était que dans l'amusement, c'était que dans les concerts. Ils écoutaient Papa Wemba, ils allaient tous les jours dans les concerts de Papa Wemba, de Kofi Olomide, tout ce que vous voulez. Il m'a dit, moi aussi j'aime l'ambiance, moi aussi j'aime Papa Wemba, moi aussi j'allais dans les concerts. Mais sauf que je me sacrifiais. Il y a un temps pour tout. À un moment, j'allais aussi dans les concerts, mais à un moment, je me repliais. Je me disais, non, là, je dois je dois m'arranger. Là, je dois construire. Et ça a mis du temps. Ça n'a pas pris un an. Ça m'a pris 20 ans. Ça m'a pris 20 ans. Je suis arrivé dans les années 80, les années 90, les années 2000. J'ai commencé à récolter ce que j'avais semé. Voilà. Et mes amis aujourd'hui, il y en a, je les loge. Voilà, voilà. Ils ont des situations encore difficiles. C'est parce que ils étaient pas sages. C'est parce qu'ils n'ont pas construit. La vie, c'est une construction. Ça peut prendre du temps, mais à la fin, on va récolter. À la fin, on va récolter. Et c'est ça, être sage. C'est ça, être sage. Le message, c'est que vraiment, ce couple appelle aux jeunes, à la jeunesse, de se construire. De se construire. On peut s'amuser, mais il faut savoir qu'il y a un temps pour tout. On peut gagner le SMIC, on peut gagner même un billet de 500 euros.
Il faut pas tout clasher. Il faut pas tout dépenser. Si tu gagnes 500 euros, pense au moins à mettre même 200 euros de côté et 300 euros, tu t'amuses. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Voilà pourquoi il a trouvé le juste milieu. Et il a dit, c'est parce que aussi j'avais ma femme, mon partenaire idéal. Celle-là m'aidait aussi. Lorsque j'allais mal, elle était là pour m'aider. Vraiment, c'était émouvant ce message, c'était émouvant ce témoignage. Vraiment, c'est un homme sage. C'est un homme sage. Et il était là aussi à aider ses amis à être sages. Il était là à aider ses amis. Mais eux, ils n'écoutaient pas. Eux, ils voulaient que l'ambiance, l'ambiance. S'habiller des choses chères, s'habiller des choses de luxe. Alors lui, il n'en avait qu'à faire. Il disait non, non, mon argent, je le mets dans ma banque. Mon argent, j'économise. Mon argent, j'économise. Et vraiment, aujourd'hui, il se dit, aujourd'hui, je suis riche d'esprit, riche déjà dans ma tête et riche aussi financièrement parce que j'ai travaillé dur. Aujourd'hui, bah, je vis bien. Je vis bien, j'ai mes enfants. Voilà, je ne dis pas que la vie est facile. Ça n'a pas été rose pour moi, mais j'ai créé. Alors, chère jeunesse, hein, mes amis, on peut réussir. On peut réussir. Tout le monde n'est pas né pour être des Elon Musk, mais avec ce qu'on a, on peut réussir. On peut réussir. On peut se dire, j'ai un projet. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va pas prendre, mais je pense à l'avenir. Peut-être aujourd'hui, ça donne pas, mais demain, ça va donner. Donc vraiment, il y a un temps pour tout. On peut s'amuser. On peut s'amuser. On peut aller dans les concerts. On peut aller faire des voyages. On peut tout faire, mais pensez aussi à investir, pensez à économiser, pensez à construire. Voilà, parce que demain est un autre jour. C'est maintenant qu'il faut construire pour demain. En tout cas, vraiment, le témoignage que ce couple m'ont révélé, j'étais tellement émue. En tout cas, je vous remercie, cher couple. Merci à vous de m'avoir permise, voilà, d'être dans votre demeure, de m'avoir permise de visiter votre maison. Et merci pour ce partage. Voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et vous aussi, si vous avez un projet, si vous avez des choses à faire, c'est le moment de faire. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Et vos choses doivent se faire dans le secret. C'est pas la peine de crier, oh je vais faire ci, oh je vais faire ça. Soyez dans le secret. Le secret, le silence est d'or. Le secret ramène que des choses positives. Et vraiment, tenez bon, soyez fort, ayez confiance en vous, ayez foi en vous. Et pour les personnes qui croient en Dieu, mettez Dieu au-dessus de tout. Je vous dis à bientôt, c'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mon Amour, de une chaîne. On vous raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt. Si vous aussi, vous avez un témoignage, vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à me contacter sur monamoudofficial@gmail.com. Official O 2 F I C I A L. Je vous dis à bientôt, mes amis. À bientôt.